C'est une décision que je comprends mal parce qu'il y a des critères spécifiques et en matière correctionnelle, on n'est pas en matière criminelle, il y a un critère qui est exclu, qui est celui qu'on appelle le critère du trouble à l'ordre public. C'est à mon sens le seul critère qui pouvait justifier le placement en détention dans le cas d'espèce, parce que Christophe Détinger avait pour le reste des garanties pour répondre à l'ensemble des autres critères. La justice répond coup de pied à personne dépositaire de l'autorité. Voilà, c'est une circonstance aggravante. Ça ne justifie pas, ça, le placement en détention provisoire? Au sens du texte, non. La peine pourra être lourde lorsqu'elle sera prononcée. Pour autant, la détention, c'est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être justifiée que dans des cas précis. Et ce que nous considérions, c'est que nous n'étions pas dans ces cas-là. Le risque de réitération, le risque de fuite? Avez-vous mesuré que le risque de C'est ce réitération... que dit la justice, hein, était... c'est oui, pas ce bien que nous sûr. disons nous. Et qu'il était visé parce qu'on dit vous n'avez pas renoncé au gilet jaune, en somme. Vous êtes toujours gilet jaune, d'ailleurs vous le dites et vous l'exprimez publiquement. Et partant, on peut penser que vous allez réitérer. Mais qu'est-ce qu'on lui demande? De changer ses idées ou de ne plus avoir le comportement qu'il a eu? Voilà, il n'y a pas de risque de réitération. Il a exprimé des regrets hier soir? Il a exprimé des regrets. On voyait tellement que l'homme ne pouvait pas être réduit à ce qui s'est passé là, et que ce qui s'est passé était très circonstanciel. 2 minutes qui sont 2 minutes impardonnables, et pour lesquelles il sera condamné, et peut-être lourdement, ça s'entend, mais en tout cas qui ne justifiait pas qu'il soit placé en détention, c'est en tout cas notre analyse. Est-ce que vous avez donc le sentiment qu'il a fait l'objet d'un traitement particulier, qu'on a voulu faire à travers cette détention provisoire un exemple? Ça ne peut être que le sentiment de la défense. Alors, est-ce que parce qu'on le défend, on perd de notre objectivité? C'est évidemment une question que l'avocat doit aussi se poser sans cesse. Mais notre sentiment, c'est que oui, la manière dont la réponse a été apportée est une réponse qui n'aurait pas été la même dans d'autres cas. Une forme d'avertissement donné à ceux qui vont manifester peut-être après-demain? Je ne sais pas, oui, nous avons pu penser et dire d'ailleurs qu'on instrumentalisait peut-être le cas de Christophe Détinger pour faire passer un message à d'autres manifestants à venir. J'ai peur que ce soit d'ailleurs un message extrêmement contre-productif. J'espère que non.